Lorsque nous sommes arrivés avec monsieur l'évêque Gérard Mulumba à Kabulwanda, ceux qui sont là, c'est les gens de Bakwalongo, les gens terribles, les gens méchants. Mais on a trouvé Papa Gérard Mulumba, un chrétien catholique, un homme là très bien. On peut dire ce qu'on dit aujourd'hui en Chiluba, les Benakanemu, ceux qui donnent la valeur de l'église. Vous les trouvez bien habillés avec son chapelet. Bon, devant l'église, il accueille tout le monde, il vous fait entrer dans l'église. Après, il prenait les mamans et les papas qui cherchent à faire le mariage et il les met à la disposition de Maman Kabena, son épouse. Ah bon? Oui, Maman Kabena, c'était une femme de qualité. Elle connaissait bien la parole de Dieu. Elle donnait beaucoup d'éducation à des mamans de Kabulwanda. Des mamans de Kabulwanda. Les gens là de Kabulwanda, ils ne pouvaient jamais tolérer personne. Quand vous arrivez à Kabulwanda, si vous portez cette bouteille ici, amen, alors vous verrez quelqu'un qui dit, non, 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 ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, c'est pour moi, donnez-moi. Et l'enfant commence à pleurer. Et vous verrez beaucoup de garçons qui viennent vous attaquer. Donnez à l'enfant son bouteille. Or que ce n'est pas pour lui. Et il appelle ça Pambo, Pambo Moana. Alors, les Bakwalong sont les hommes méchants et ils agissent comme les gens de Nkwaka, de Mbandaka. Les Nkwaka. Alors maintenant, j'ai observé plusieurs fois, quelques semaines qu'on faisait lorsqu'on part en vacances à Kabulwanda, Maman Kabena nous recevait les enfants, il vous demande toutes choses. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose? Est-ce que vous avez pris de l'eau? Nous allons nous laver, on vient, il nous donne à manger, on prépare les foufous. Trop tôt matin, on prépare les foufous, vous mangez. Donc, elle était comme un peu à cette époque, quoi qu'au village, mais comme une femme leader déjà, quoi. Elle était leader. Comme une leader, puisque vous voyez, lorsqu'elle dirigeait, les mamans qui venaient faire leurs études pour passer au mariage, hein, les enseignements là de mariage, comment est-ce que tu vas entrer dans le mariage pour devenir tel ou tel, elle donne les conditions aux mamans. Lorsque vous entrez dans le mariage, vous conjuguez définitivement, ce n'est pas des divorces, ainsi de suite. Vous voyez, le mariage, c'est un engagement. Vous voyez, elle avait déjà cette sagesse et intelligence unique. Alors, je l'ai remarqué, maman modèle, parmi des mamans, elle a commencé à avoir aussi quelques mamans, des gens de Ndemba. C'est dans les territoires de Ndemba, tout ce que je dis là. Ndemba, Kabulwanda, dans les territoires de Ndemba. C'est une mission catholique. Quand vous arrivez, pour arriver dans cette mission-là catholique, vous descendez dans l'écart Beyabouang. Alors vous faites une distance de plus ou moins de 12 km. Je crois 10 km, vous arrivez à Kabulwanda. Donc, souvent, on faisait les pieds. Nous descendons dans le train, nous faisons les pieds pour arriver chez eux. Et on doit attendre nos amis qui partent à Boulongo, puisque nous, on était souvent, nous, des séminaires de Kabwe, on était souvent en contact avec ceux qui étudiaient à Boulongo, puisqu'on faisait les mêmes chemins. Lorsque nous prenons les trains
à Louabour, à Kanang. Bon, maintenant, si nous parlons de l'éducation, cette maman avait très, très bien éduqué ses enfants. Vous avez remarqué ça comment? J'ai remarqué puisque ses enfants ne parlaient pas devant lui. Il faut qu'elle-même vous pose la question pour que vous parlez ce que vous avez besoin. J'ai vu qu'elle avait des causeries avec ses enfants. Le papa n'est pas là. Papa était le grand catéchèse catholique dans les Kaboulouandes. Donc c'est lui qui donnait les cours de la parole de Dieu dans chaque classe à Kaboulouandes. Bon. Mais quand la maman restait à la maison, ses enfants sont venus en vacances et elle leur ressemblait, donnait des conseils, comment est-ce que vous pouvez étudier, ne jouez pas avec vos études, puisque si vous étudiez, vous serez des hommes, ainsi de suite. Dieu va vous bénir quand vous respectez tout ce que nous vous donnons comme conseil. Donc je comprenais, en elle, il y avait d'abord la parole de Dieu, en elle, il y avait la sagesse, en elle, il y avait une éducation et le bon comportement. Puisqu'elle partait dans des villages. Vous voyez, elle quittait la mission pour aller dans les villages. Dans les villages, vous la racontez, vous allez le rencontrer avec des mamans. Hein. Tous ceux qui étaient habitants de Kaboulouanda, ils connaissaient Maman Kaben sur la route. Maman Kaben, bonjour. Maman Kaben, Malkaï. Maman Kaben, bonjour. C'est tout, partout. Et Maman Kabena, comment elle arrivait à mélanger son leadership et vous préparez les foufous aussi matin que ça, très tôt matin. Comment elle gérait sa journée? Tu as déjà vu comment il passait sa journée? Je vais vous dire d'abord que lorsque Maman Kabena, quand ils étaient à Kaboulouanda, ils avaient leur champ. Ce n'étaient pas des imbéciles non plus. Ils avaient leur champ. Elle faisait ça? Oui, elle faisait leur champ à Kaboulouanda, produisait de manioc, de maïs. Hein? Alors, haricots, les petits haricots rouges. Il y avait même quelques femmes qui venaient pour l'aider. Non, maman, donc elle fait le champ, elle s'occupe de la maison et elle encadre encore des mamans. Elle faisait l'encadrement des mamans. Donc, ce sont des jours. Hein. Elle préparait des jours, prévoyait tel jour, nous allons nous occuper de telle chose. Tel jour, nous allons nous occuper. Une horaire là, qu'elle respectait sans problème. Donc, c'était une maman très intelligente. Ah bon, tu sais que Gérard Moulumba, dans leur famille, pour moi, c'était un ami, un collègue de séminaire Kabou. Moi, bien sûr, j'ai commencé à copier son caractère. Ah bon? Puisque je le voyais très honnête. Comme moi, j'étais l'enfant d'un chef coutumier, d'un chef gardien de droit coutumier. Et lui, enfant d'un chrétien tout fait. Apparemment, non seulement d'un chrétien, mais des chrétiens, parce que maman et papa sont vraiment investis. Hein? Maman et papa, tous les deux, ils étaient chrétiens. En Oui. tout cas. Maman et papa, tous les deux, sont des chrétiens catholiques. Je vous dis, ils marchaient bien avec des chapelets comme ça, dans les... Ni papa Moulumba qui commençait à marcher un peu incliné, mais avec son chapelet. Il marchait incliné, mais il n'était pas déjà trop âgé non plus. Il marchait incliné, vous voyez quelqu'un qui était habitué à rester, toujours lire, toujours communiquer, ainsi de suite. Et puis, Maman Kabena, on peut dire, moi je pouvais la donner la qualité d'impératrice. Vous la trouvez souriante, mais elle ne badinait pas. Moi je l'ai vue, j'avais quel âge? Puisqu'en 1960, j'avais déjà 24 ans. Mais quand je dis, en 1958, 59, j'avais déjà l'âge d'un homme. Justement, 20, 21. Oui, oui.
Maman Kabena, lorsque, vous voyez, quand vous avez les enfants qui étudient, beaucoup, vous commencez à vous adapter à lire dans la maison. Quand vous parlez, il dit non, 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 mon fils, ce n'est pas ça. Ce que vous dites là, non, 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 ne faites pas ça. Donc, elle mettait l'orientation à suivre par ses enfants. Ce qui m'impressionne, c'est qu'à cette époque-là, qu'on soit déjà une femme leader. À l'époque, avant l'indépendance, une femme leader à cette époque-là. Ça dépend aussi de sa famille où elle est venue. Qu'est-ce que vous connaissez quelque chose de sa famille? Non, mais j'avais eu tout simplement des petites informations, puisque je ne suis pas parti. Quelle information? À Mbujima et à cette période-là pour savoir non plus. Mais dans leur famille, c'était une fille qui était beaucoup respectée par ses parents. Ah bon? Beaucoup, beaucoup respectée par ses parents. Elle avait un objectif dans sa famille. Et lorsque, vous voyez, à sa jeune âge, moi je n'avais pas cet âge-là non plus, quand elle est mariée, vous voyez ses enfants, je me mesure au niveau de ses enfants. Naturellement. Alors, mais elle, lorsqu'elle a été mariée, je ne pouvais pas trop savoir, mais j'ai appris bien qu'elle était la meilleure fille respectée dans sa famille. Elle avait beaucoup de suggestions à faire à ses parents. Sauf la famille de Papa Mulumba Gérard, il n'était pas dictateur non plus. Mais sauf je considère Maman Kabena comme une impératrice. Mais Papa Mulumba, c'est comme... je dis, Maman Kabena, malgré impératrice, quand Papa Mulumba arrive, il cause très bien avec la voix basse, pas hautain. Disons ce qu'on dit aujourd'hui comme des dames de fer. Elle était genre de dame de fer, quoi. Oui, dame de fer. Sur les caractères. Oui, dame de fer. C'est-à-dire une instruction. Et quand elle a pris une position, c'est cette position-là, elle doit raconter à ses amis. Non, 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 non. Ce que tu as fait. Lorsque des femmes disputaient dans des familles, ils venaient chez elles. Oui, ils venaient chez elles. Au lieu d'aller voir les prêtres, vous allez pour voir les prêtres, on dit non, 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 allez voir Maman Kabena et Papa Gérard. Ils vont vous donner des conseils. Vous comprenez que c'était une famille avec une base solide, là, bien déjà préparée, par Dieu. On peut dire que ce n'est pas le sentiment à elle seule, mais avec Dieu. Donc on peut dire vraiment que c'était devenu Étienne, Étienne il tire beaucoup de sa maman. Beaucoup de sa maman. Étienne Tshisekedi Omulumba. Celle-là, c'est en tout cas rigueur. Maman Kabena, rigueur, je vous dis impératrice. Gérard, c'est mon collègue. Papa, c'est Alexis. Alexis Mulumba, et Gérard Mulumba, et Etienne Tshisekedi Mulumba. Alors, Tshisekedi Etienne a préféré être appelé Ouamulumba. Je risque, quand je parlais, à confondre, hein, puisque Gérard venait souvent, vous voyez que son nom, puisqu'il y a Mulumba, 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 tout ça. Oui. Papa Alexis Mulumba, c'était un homme diacre dans l'église catholique, beaucoup respecté. Comme on dit, les hommes un peu bénins, donc calmes. Oui. Justement, ça aussi, ça suffit d'autre chose. À cette époque, l'homme blanc est vu comme l'oppresseur. Mais par contre, la population voit la famille Mulumba collaborer avec l'homme blanc, mais ils aiment la famille Mulumba. On dirait que la famille Mulumba permettait en sorte que les Blancs, à son tour, traitent bien la population et que la population soit en collaboration. C'était ça. Oui, c'était ça. Ils ont réussi à faire cette harmonie-là dans leur village. Ce n'est pas pour rien que M. Étienne Tshisekedi a dit le peuple d'abord. Donc on dirait qu'il les tient de ses parents. Là. Il a vu à partir de sa mère qui respectait bien le peuple. Ce n'est pas pour rien. Cela n'est pas arrivé par hasard à M. Étienne Tshisekedi de dire le peuple d'abord. Et puis, moi, je suis entré dans l'analyse d'étudier le nom de Tshisekedi. Vous savez comment ça vous signifiait? Non. Ah, voilà. Tshisekedi Tchambi Boalou. Je ne peux pas rigoler. D'abord, si je ne vois pas les autres
vivre bien. Donc si je ne résous pas le problème. Comment je vais rigoler? Donc, Tshisekedi On rigole Tshilombo, quand on a la joie. Mais si on n'a pas la joie, tu vas rigoler pourquoi? c'est ça la signification. Et cette signification de ces noms-là, les gens n'ont pas compris. Tshisekedi Tshilombo. Ah. Donc, Tshisekedi. donc, quelqu'un qui ne peut pas rire sans d'abord résoudre le problème. Sans résoudre de problème. Hein? Donc, Tshisekedi Wamulumba, Tshisekedi Tshambiboual. Hein? Si je n'ai rien fait, pourquoi je peux rire? Je vais rire quand j'ai la joie. C'est la joie qui te fait rire. Ça me fait rire. Oui. C'est intéressant ça. Oui, oui. Voilà pourquoi il rigolait vraiment difficilement. Un vrai Oui, sourire oui. était difficile chez lui. On dirait que Étienne Tshisekedi était un homme mystique. C'est ça, hein? Les gens le prenaient pour un homme mystique. Non, non, c'est ce caractère informé par sa mère. Donc il y a vraiment Mon fils, sois convaincu avant de faire quelque chose. Alors c'est comme ça, c'est ce que dit Étienne était un homme courageux et son courage était à l'intérieur. Tout.